Je voudrais qu'on se rende compte d'un chiffre qui veut tout dire. La France est le 3e pays hébergeur du matériel pédopornographique dans le monde. Et la France est le 3e pays consommateur de la pédopornographie. Le trafic d'enfants, à terme, pourrait générer plus de revenus que le trafic de la drogue. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Fingui, Lamacusan, et aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de l'inceste et des conséquences génétiques. Vous ignorez peut-être, et le reportage à la suite va vous le montrer, mais on peut identifier sur l'ADN des petits-enfants, même s'ils n'ont pas été violés, s'ils sont le fruit de l'inceste et s'ils sont le fruit de l'abus sexuel. Alors c'est un message que j'envoie et que la science envoie aux violeurs, aux incestueux. Eh bien, vous transmettez la preuve à vos descendants par un simple test ADN que vous êtes un pervers sexuel, un incestueux, un violeur et un pédophile. Et cela explique d'ailleurs, dans le cadre du bouddhisme qui va beaucoup plus loin, puisque la science permet de détecter ce gène, voir si c'est une anomalie génétique avec des conséquences chimiques et de les effacer chimiquement ou avec des thérapies. Dans le bouddhisme, on va se placer au niveau psychosubtil. C'est pour ça que je suis intervenu auprès de tant de personnes qui ont été victimes de viols, parce que bien souvent, ces personnes deviennent elles-mêmes des violeurs. Les pédophiles deviennent des pédophiles. Lorsque j'étais en prison préventive, j'ai discuté avec un garçon qui était en prison pour avoir déchargé du matériel pédopornographique, et en discutant avec lui, eh bien, je lui ai fait sa thérapie selon le bouddhisme, et il s'est souvenu qu'il avait été victime de 3 agressions sexuelles. Donc, à partir du moment où vous avez été agressé sexuellement dans la petite enfance, vous avez à avoir une marque chimique qui est effaçable. Il y a aussi une marque au niveau psychosubtil, et la bonne nouvelle, c'est que dans le bouddhisme, on peut l'effacer. Lorsque certaines personnes sont confrontées à cette trace chimique en eux, et cette trace génétique, cette trace subtile, ils peuvent devenir extrêmement agressifs parce qu'ils veulent continuer à violer, ils veulent continuer à être incestueux, ils veulent continuer dans la pédophilie, et ils deviennent extrêmement pervers. C'est en fait une espèce de survie. Du traumatisme qui essaye de survivre malgré tout. Dans le bouddhisme tibétain, on a un démon qui correspond à l'inceste, et on a un démon qui correspond à la pédophilie, à l'agression sexuelle, et on pratique des exorcismes, justement, pour aider les victimes à se libérer et de ne pas devenir des agresseurs à leur tour. Alors vous, est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans votre ADN, dans votre chimie, votre corps subtil, il y a des traces d'agression sexuelle, et quelles sont les conséquences sur votre existence? Eh bien, on aura l'occasion d'en parler dans un cours qui est spécialement dédié ce dimanche à la sexualité, puisqu'on va parler des sexualités qui sont possibles, et on va voir que l'inceste est interdit dans toutes les religions, ainsi que de la pédophilie. Et la raison, elle est très simple, c'est que les anciens avaient découvert qu'il y avait des traces au niveau psychique, au niveau subtil, et la science actuellement a découvert qu'il y avait des traces au niveau chimique. Cette anomalie chimique fait même que ces personnes sont polluantes d'un point de vue chimique, et qu'elles vont orienter les autres vers la pédophilie. Si ça marche pour la pédophilie, ça marche aussi pour la criminalité, pour les meurtres. Voilà pourquoi, dans toutes les traditions spirituelles, eh bien, on interdit non seulement la pédophilie, mais aussi l'assassinat ou les tentatives d'assassinat. Tout ça est marqué, et la science permet maintenant de l'identifier au cœur même de vos analyses sanguines. Que les criminels se le tiennent pour dit. À très bientôt les amis, ciao. Manifestez-vous. Des chercheurs de l'université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Palatier. Maltraitance, viol. Autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire.
ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choqué, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette trace, on peut l'effacer par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. C'est des chercheurs de... ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا خذ حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نصر محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هاد الحال بيعلو يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية ما حدك انت حاضر يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا خذ حقي يا ربي وانا نشوف بعيني يا